Bismillah. Alagan hurla et sa voix torturée emplit l'univers. Il proféra des blasphèmes qui ont pu en tirer les abîmes. Des boules de feu le dévoraient. Le tourbillon d'un délire sans fin le propulsa à travers d'effroyables limbes. Puis la nuit l'encercla, une nuit plus noire, plus indéchiffrable, qu'aucune de celles où il s'était jamais débattu. Longtemps il erra au hasard de courants cosmiques soulevés par d'immenses vagues d'obscurité lourdes et ondoyantes. Un météore le frôla, esquissa une arabesque moqueuse et s'enfuit. Je suis mort, songea Alagon. Comme cette pensée le traversait, il s'échoua sur une minuscule plage de sable gris. Des créatures ailées voltaient autour de lui, des visions fiévreuses harcelaient son esprit. Il lui sembla qu'un homme approchait parmi les hautes herbes. Il n'éprouva aucune peur. La peur lui était désormais inconnue. Un mort ne craint rien. Il se sentit tiré par les pieds, ainsi il avait encore un corps solide. Étrange. Telle fut sa dernière pensée avant de sombrer dans le coma. Lorsqu'il reprit ses sens, il était étendu sur une paillasse, près d'un grand feu. Il laissa courir son regard sur les parois de pierre grise. Quelque part, un lancinant goutte à goutte agaçait son oreille. Il en déduisit qu'il devrait se trouver dans une grotte. Ah, s'exclama une voix aiguë, tu es enfin de retour, pardi. De retour, mais oui, bienvenue, ami, bienvenue. Alagon réagit vivement en considérant le personnage qui venait de se pencher au-dessus de lui. Si maigre qu'un trait de plume eût suffi à en résumer l'apparence. Un torse et des membres minces comme des lianes. Un cou interminable, supportant une tête ovale encadrée de cheveux filasses couleur de paille. Les yeux démesurés semblaient remuer indépendamment du reste, et encore jamais dans la même direction. Oh là, du calme, tout doux. Tu n'as rien à craindre de moi. Aurais-je attendu ton réveil pour te couper la gorge? Dis, quand j'avais 1000 fois l'occasion de le faire pendant que tu dormais. Sois donc logique. Il ramassa un bol au fond, duquel clapotait une infâme mixture, dont Alagon craignait bien avoir ingéré la plus grande partie, et en jeta le contenu dans les flammes, lesquelles s'élevèrent aussitôt en une gerbe verdâtre des plus inquiétantes. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Alagon tressaillit, sa voix lui paraissait méconnaissable. Une pensure de ma fabrication, répondit son hôte. Je ne te donne pas la recette, elle te tuerait. Tu as eu de la chance que je t'ai trouvé dans ce maudit marais. Je m'y aventure rarement, très rarement. Je n'aime guère les démons, guère. Je ne t'aurais pas vu si ton alliance n'avait brillé dans la brume. Bonne alliance, murmura Alagon. Un fil tenu te rattachait à la vie par là, si tenu en vérité que je crus qu'il se romprait avant que je ne puisse confectionner mes potions. Mais il l'a tenu bon. Il faut croire que tu t'étais paré de puissantes protections avant de t'aventurer dans cet endroit. Ne te serais-tu pas marié avant ton départ? Tu es un ténébreux. D'un certain côté, ricana le personnage en dodelinant du chef, je vis loin des étoiles, pour ça oui. Je n'aime guère leur influence et préfère de loin la solitude et l'obscurité. De loin. J'ai pas trop connu les vanités du monde, pour ça oui. Et désormais, je mène une existence des plus simples. Je ne suis plus qu'un semeur de montagne, tu es ici chez moi. Il n'existe plus de semeur depuis des lustres. C'est la raison pour laquelle je voulus réhabiliter cette estimable profession. Estimable, oui. Aujourd'hui, les gens aiment que tout soit plat, qu'on puisse marcher sans effort et voir au loin sans être surpris. Depuis que les anciens semeurs ont planté les monts Grampion, nul ne s'avise de modifier quoi que ce soit. J'ai pourtant bon espoir d'offrir quelques aspérités au-delà de cette contrée. Imagine cette lande immense hérissée de rocs saillants qui briserait net ce maudit vent du nord. Son attelage de 1000 chevaux s'y briserait les essieux. Pas vrai? Je les appellerai les Highlands, les hautes terres. Si les Highlands poussent dans le marais d'angoisse, reçois mes encouragements. Où sommes-nous? Quelque part dans la plaine du nord, loin du marais, loin. Tu n'as rien à craindre. Depuis quand suis-je ici? Son hôte bourra une pipe interminable avec une mimique moqueuse. Je pourrais te donner le compte précis, en temps, heure et minute, mais pour toi, jeune magicien, qui ne comprend rien à ce genre de concept, je vais simplifier longtemps, et même plusieurs fois longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'en ton absence, nombre de changements se sont produits dans le monde. Cela te suffit-il? Repoussant la peau qui le recouvrait, Alagon considéra son torse lacéré de cicatrices mauves et grimaça. Ta médecine doit être puissante pour avoir réparé de tels dégâts. Je n'y suis pour rien. Je n'ai fait qu'aider. Tu n'étais pas
décidé à mourir, tout simplement. Alagon Usher, qui se prétend mon élève, frappé de stupeur, Alagon considéra la frêle créature qui le fixait avec malice. Qui es-tu? Voilà Spendergast. Pendergast, s'exclama Alagon. Tu es fou. Il porte une barbe blanche, un chapeau pointu décoré d'étoiles et... Oui, c'est bien ainsi que me décrivent ces imbéciles de troubadours. J'ai toujours eu en horreur les chapeaux pointus et ne me suis jamais grandi plus haut qu'un arbre. Et encore dans des circonstances sur lesquelles je préfère rester discret. Pas de quoi faire une rime, pas de quoi. Ces maudits baladins sont toujours en mal d'inspiration. Il ajouta d'une voix plus grave, aux intonations inquiétantes. Pour autant, je suis bien Wallace Pendergast, qui combattit puis unifia les comtés du Nord, dont le nom brille toujours dans un coin du cadastre. Et pour l'éternité, j'ai connu le temps où les hommes des ténèbres forgeaient des épées d'ambre, avant qu'ils ne deviennent ces pitoyables créatures se nourrissant de charognes. J'ai renoncé au trône de régent pour me retirer loin de la fureur du monde. C'était autrefois dans mon autre vie. Alagon avait peine à réaliser. Comment sais-tu mon nom et le reste? Renoncer à la gloire futile ne signifie pas renoncer à ses pouvoirs. J'ai pu sentir en toi certaines choses, pas davantage. Non, pas davantage. Ton être est voilé de ténèbres étranges. Il est vrai que je me suis vanté d'être ton élève, Wallace Pendergast, pour mieux dissimuler la vérité. Je n'aurais pas détesté le devenir. Il est trop tard. Je n'ai plus rien à t'enseigner, Alagon Usher. Tu as conquis un cœur de démon, dont le marais est façonné une étoile. Tu es un maître, et un maître puissant. Pour ce que je puis en deviner, seuls les sots s'imaginent pouvoir apprendre au maître. Il laissa planer un silence, puis s'affairant brusquement. Je suis heureux que tu sois revenu. Heureux vraiment. Mes livraisons ont déjà pris du retard. Dès que tu iras mieux, tu m'aideras dans mon travail. Alagon sentit brusquement la tête lui tourner. Je n'ai jamais semé de montagne de ma vie, murmura-t-il. Le décor de la grotte vacilla et il perdit de nouveau connaissance. Quand il se dressa de nouveau, le feu brûlait toujours dans l'âtre. Son hôte était invisible, mais un puissant vacarme montait des profondeurs de la grotte. Alagon se leva d'une démarche hésitante et chercha d'où cela pouvait bien provenir. Avisant un escalier taillé dans la roche, il s'y faufila et ne fut pas peu surpris de découvrir en bas une vaste salle complissée d'épaisses vapeurs multicolores. Une forge imposante émettait de grands dements sourds. Wallace Pendergast s'affairait dans le tourbillon, environné de mystérieux alambics. Bien dormi, lança-t-il sans se retourner. Je me sens presque vivant. Non, pas touche. Alagon ramena promptement sa main qui caressait avec curiosité une cornue tarabiscotée. Que fabriques-tu donc ici? Des graines de montagne, évidemment. Crois-tu qu'elles poussent en dansant sur un pied? Pendergast s'échina sur un grand soufflet avec une énergie stupéfiante en regard de son apparence chétive. Puis, s'épongeant le front, il signifia à son hôte de le rejoindre. Il désigna d'étranges appareils biscornus. Ici, un mangeur d'échos, là, un doseur de minéraux et bien sûr des mesureurs. Des mesureurs? Oui, enfin je les appelle ainsi car ils mesurent. Qu'est-ce qu'ils mesurent? Tout. Un mesureur est fait pour mesurer. Quelle importance de mesurer les choses? Immense. Ce savoir échappe à la compréhension des magiciens. Et là, cette bouteille d'eau de vie. Eh bien, c'est une bouteille d'eau de vie, répliqua Pendergast en avalant une lampée au goulot. Remontons. Mieux vaut dans ton état ne pas respirer plus longtemps ces vapeurs. Tandis qu'il trempait ses lèvres dans un bouillon où surnageaient d'étranges morceaux, Alagon sentit le regard soupçonneux de Pendergast posé sur lui. Que veux-tu savoir? Je me demandais de quelle manière tu avais vaincu le démon dans le marais. Je lui ai transpercé le corps, comme il se doit. Il était de la pire espèce. Pourtant, je n'ai pas voulu lui couper la tête. C'est une erreur dont tu pourrais avoir à te repentir. On me l'a déjà dit. Quel sortilège as-tu déployé pour en venir à bout? Alagon éclata de rire. C'est donc ça qui te chiffonne. J'avoue, oui, j'avoue. J'ai senti le souffle du sortilège et c'est l'unique raison pour laquelle je me suis aventuré dans le marais. Nul n'a jamais réussi à invoquer la moindre magie depuis. Depuis moi-même, lors de la grande bataille du Nord. Comment y es-tu pris, dis-le, dis-le. Serait-ce pour cette raison que tu m'as recueilli? Ça va. Je suivais ta trace pour trouver une explication à ce phénomène. Un sourire de défi flotta sur les lèvres d'Alagon. Toi, le maître de magie le plus incontesté, tu l'ignores donc.
Je l'ignore, concéda Pendergast. Par les sacrements, je l'ignore. Dis-le. Tirant de l'âtre un brandon enflammé, Alagan traça sur le sol une figure charbonneuse, surmontée de symboles rituels. Pendergast partit d'un éclat de rire. Qu'est-ce ceci? Tu es le pire magicien que j'ai jamais vu. Tu t'es trompé du tout au tout. Du tout au tout, parfaitement. Rien n'est à l'endroit, rien n'est à sa place. Le sourire d'Alagan s'accentua et Pendergast, reconsidérant l'alignement des signes, fut traversé d'un éclair de compréhension. Sa mine s'allongea. Ce n'est pas vrai, s'écria-t-il. Cela ne se peut. Tu as inversé l'enchantement. Tu n'as pas appelé la protection des étoiles, l'harmonie des constellations. Mais alors, non, c'est pure folie. Cela ne se peut, ne se peut. Aucun autre élément assez puissant ne peut régir la magie. Du moins la magie qui accourt sur le dos de ce monde, depuis la nuit des temps. Il en est un, mon ami, il en est un, méprisé par tous, et c'est pour cette raison que je l'ai élu. Les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui gouvernent tes enchantements. Alagon laissa son regard s'égarer parmi les flammes. Ma mère était une dévoyée et mon père un joueur de Jesgil, qui fut assassiné pour avoir triché au jeu. À peine si je les ai reconnus. J'ai grandi dans les rues de Perth, subvenant seul à mes besoins. J'ai commencé à voler plus tôt que ne remontent mes souvenirs, et j'ai tué mon premier homme avant d'avoir du poil sur les joues. Tout ce temps, je n'eus qu'une idée, devenir un magicien. J'ai frappé à la porte des grands maîtres, mais aucun ne voulut de moi. Je ne recueillis que mépris et découragement. Aussi ai-je décidé d'apprendre seul, à ma manière, cherchant ma propre voie, une voie neuve et originale. J'ai étudié des grimoires ennemis, j'ai dérobé des secrets enfouis, n'hésitant pas à tuer pour parvenir à mes fins. Ce que j'ignorais, je l'ai inventé. Ce qui me manquait, je l'ai façonné. Et ainsi j'ai forgé peu à peu mon pouvoir. Je méprise les lois, les règles et les convenances. Je refuse de lier mes pactes aux étoiles. Je veux inverser les symboles, je veux briser les codes. Et s'il m'avait été donné de conserver mon étoile, je serais devenu le plus grand magicien que cette terre ait jamais connu. Car elle a été façonnée selon un rituel jamais utilisé auparavant. Quiconque voudra l'utiliser en ignorant son principe courra à sa perte. Elle l'abrite en son sein. Il s'interrompit, comme s'il craignait d'en avoir déjà trop dit. Pendergast le considéra, totalement pantois. Tu as osé braver les interdits. Quel monstre es-tu? Ne sais-tu pas qu'en agissant de la sorte, tu peux fissurer ce monde? Que m'importe, ce monde n'a pas voulu de moi. Pourquoi voudrais-je de lui? La seule loi que je connaisse est la mienne, et tous apprendront à la connaître. Pendergast secoua la tête songeur. Il faut croire que les choses changent. Tu es un vieil homme, tu appartiens à un temps révolu. Alagon ferma les yeux, leva une main, et d'une voix gutturale énonça un chant perdu depuis les origines. Qu'est-ce cette litanie? S'inquiéta Pendergast. Regarde au dehors. Et dis-moi ce que tu vois. Le magicien sortit sur le seuil de la grotte, d'où il pouvait embrasser la plaine environnante. Il n'y a rien, rien que l'obscurité habituelle. Regarde mieux. Et Pendergast vit. Il vit des ténébreux sortir de terre, émergeant des failles et des rochers, et leur nombre grandit au point qu'il eut un mouvement de recul. Ils accouraient, tantôt marchant, tantôt courant, leur langue pendait jusqu'au sol, leurs yeux luisaient dangereusement. Que veulent-ils? Jamais je n'en ai vu rôder autant par ici. Alagon se leva lentement, et par-dessus son épaule il considéra les hordes qui se regroupaient. Il esquissa un signe, stoppant net leur avance. Pendergast considéra le jeune homme d'un air stupéfait. Comment une telle chose est-elle possible? Dans quel but? Cela tu le sauras bientôt, maître. Les ténébreux attendaient, ne songeant même pas à se nourrir. Leurs centaines d'yeux brillaient dans la nuit et Pendergast ne pouvait s'empêcher de regarder souvent dans leur direction. Mal à l'aise, parlait sacrément. Ils me font froid dans le dos. Froid dans le dos, oui, vraiment. Alagon sourit. Autrefois, ils étaient humains. Tu l'as dit toi-même, avant d'être contaminés par les enchantements, avant de régresser jusqu'à l'état d'animaux sauvages. N'est-il pas juste qu'à leur tour, ils connaissent leur revanche? Eux savent qui je suis. Ils me suivront où j'irai.
Pendergast ne répondit rien. Allagan passait le plus clair de son temps dans le laboratoire du semeur, l'observant qui façonnait, sculptait, pulvérisait les minéraux pour ensuite les soumettre à la flamme magique et les contraindre à des alliages contre nature. Ces manipulations tenaient du forgeron et de l'orfèvre. Le résultat de son ouvrage consistait en de magnifiques gemmes, aux couleurs diaprées, qu'il rangeait soigneusement dans de petites bourses en cuir. Il s'absorbait aussi dans l'étude de curieux objets que fabriquait le semeur, mécanismes complexes, rouages subtils, cadrans à aiguilles où s'enroulaient des signes magiques que le jeune magicien n'avait jamais vus auparavant. Il les examinait, les retournait, se creusant la tête, il n'arrivait pas à comprendre leur utilité. Il ne recelait aucun sortilège et ne présentait qu'un assemblage anodin de pièces métalliques. Je perds patience, s'exclama-t-il, une fois en se tournant vers Pendergast, qui s'amusait de le voir ainsi perdu en conjecture. Enfin, à quoi ce fatras sert-il? Ce sont des instruments, plus grands magiciens de la terre, des instruments indispensables à mon travail. Les mesureurs, ils servent à... Oui, à mesurer, tu me l'as assez dit. Mais mesurer quoi? Les distances, la vitesse, le temps, que sais-je, et bien d'autres choses qui sont nécessaires pour semer une montagne. C'est un secret que se transmettre des générations de semeurs. Ridicule, la magie pourvoit cela. Le regard de Pendergast s'assombrit. Tu fais erreur. La magie indique qu'une chose est proche ou lointaine, rapide ou lente. Mais saurais-tu dire à quelle distance, précisément, nous nous trouvons de Perth ou de Dundee? Saurais-tu m'indiquer ton âge en unité de temps? Allagan haussa les épaules. À quoi bon? Le temps n'est rien. La nuit recouvre notre monde sans partage. Les étoiles luisent. Il s'interrompit soudain, comme traversé par une pensée fulgurante. Il éclata de rire. As-tu jamais contemplé l'œil de feu à la porte du Grand Est? Pendergast fut parcouru d'un frisson involontaire. L'œil de feu, quelle idée! Il faudrait être fou. Oui, fou. Je ne vais pas tomber en cendres. Moi, je l'ai fait. Tu ne serais pas en vie si c'était le cas. Pourtant, je suis là. Ce que j'ai vu à la porte du Grand Est est la plus belle chose que j'ai jamais observée, hormis certaines jeunes filles de ma connaissance. Dis-moi, donc, pourquoi l'œil de feu reste prisonnier de l'horizon? Parce que le ciel n'est pas fait pour l'abriter. Il ferait pâlir les étoiles, et dès lors, tout pouvoir s'étiolerait et mourrait. Et le règne des enchanteurs prendrait fin. Les dos de ce monde ne seraient plus que fournaise. Ridicule. Pendergast secoua la tête, marmonna quelque chose, puis l'air boudeur s'en retourna vaquer à ses occupations. Les pouvoirs d'Alagon avaient grandi, comme avait grandi son impatience à retourner dans le monde. Il n'avait osé en souffler mot à son hôte, mais il projetait de partir. Il marchait de long en large à l'entrée de la grotte, lorsque Pendergast arriva dans son dos. Absorbé dans ses pensées, il n'avait pas entendu venir, et il tressaillit vivement. « Oh, c'est toi !» Le semeur de montagne considéra la plaine toujours envahie par les ténébreux, avec un soupçon de crainte. « Je n'aime pas les savoir ici. J'ai l'impression de sentir leurs yeux où que je me trouve. Tu n'as rien à craindre. » Pendergast tendit la main. Dans sa paume roulait une gemme sombre, veinée de rubis. « N'est-elle pas splendide ?»« Splendide, en effet, » répondit distraitement Alagon. « La première montagne de ce qui deviendra les Highlands. Diable, allez, là, je ne sais plus où j'ai fourré les autres. J'ai eu beau les chercher partout, elles ont disparu. Il faudra trouver un nom à celle-ci. Sais-tu comment l'on sème une montagne, Alagon Usher? Je ne me le suis jamais demandé. Les montagnes poussent-elles comme des légumes? Je vois que tu es très ignorant de cet art. Nous allons combler cette lacune. Nous partons sans tarder pour Glenmore. Glenmore, n'est-ce pas le domaine d'Artus Gondar? En sommes-nous si près? Quelques heures, mais pour toi, oui, plutôt près. Je servis jadis sous les ordres du père d'Artus. C'était un seigneur fort courtois, dont la mort m'a beaucoup affecté. J'avoue ne pas éprouver les mêmes sentiments pour son fils, un ambitieux sans scrupules. Heureusement, il est en ce moment à perte, retenu par ses obligations de régent. Le torchon brûle avec le comte de Kinlochleven, Minalganskun. L'air s'épaissit déjà de maléfices. Devon Mercolm, son lieutenant, veille sur ses frontières en son absence. C'est un rude guerrier qui servait déjà son père. On le surnomme le premier rempart. Lui, je l'aime bien.
Ainsi Gander est monté sur le trône. C'est vrai que tu n'es pas allé dans le monde depuis longtemps. Le conseil l'a désigné, c'était prévisible. Il a épousé la fille du comte Ostran, et désormais, son nom brille au sommet du cadastre. Le centre du dos de ce monde, c'est maintenant le domaine de Glenmore. Alagon eut l'impression que ses blessures se rouvraient. Il porta involontairement sa main à sa poitrine. Dwellin, murmura-t-il. Un soupir s'échappa de sa poitrine, qui ressemblait à une plainte. Tournant son regard vers la plaine, il esquissa un signe avec deux doigts joints. Aussitôt, la foule des ténébreux se dispersa. Je t'accompagne, Glenmore. Il me tarde de savoir comment pousse une montagne.